J'avais fait 3 courts-métrages, un en France, un aux États-Unis, un au Japon. Et j'étais parti pour en faire un 4e. On a commencé à le budgétiser et puis il s'est avéré qu'il coûtait un peu cher. Et donc ma productrice, Katia Mokolo, qui a produit aussi les 3 autres courts-métrages, m'a dit ça coûte un peu cher pour un court, c'était à hauteur de 25 000 €, pourquoi on n'essaierait pas un long? C'est à ce moment-là que j'ai rencontré aussi la société Vixen qui me demandait un peu ce que je faisais, ils voulaient me voir pour mon travail, ils avaient du court-métrage. J'avais dit je pars faire un long métrage là en novembre prochain avec mon propre argent et ça les a intéressés, ils se sont accrochés au projet, ils m'ont aidé à la réécriture et tout ça et ça s'est lancé un peu comme ça. Comme il y avait très peu d'argent et qu'on tournait en 12 jours, il fallait un scénario avec très peu de personnages parce que si vous avez plein de comédiens à gérer, des choses comme ça, c'est un peu compliqué en si peu de temps de gérer autant de gens. Donc, et je me suis souvenu que j'avais déjà fait un court-métrage qui s'appelait Polaris, qu'on avait tourné dans le même endroit, où il y avait qu'un personnage isolé, perdu dans le désert. Il y avait beaucoup de choses que j'avais laissées en suspens parce que c'était qu'un court. Et donc j'ai un petit peu relancé sur ça, quoi. Nous, on avait des facilités parce qu'on avait déjà fait le cours par là-bas. Et puis que c'est un décor qui me plaisait, donc c'était une affaire, les choses s'accordaient bien pour que ça se fasse, quoi. Il fallait que je trouve quelque chose sur lequel j'ai pas trop à intervenir, et c'est vrai que les décors là-bas, ce qu'on a trouvé, les casses automobiles, choses comme ça, sont ce qu'elles sont naturellement, et c'était beau comme ça, quoi. Voilà. Donc c'était aussi la condition sine qua non pour que le film se fasse, c'était de trouver des choses qui soient quasi prêtes à tourner, quoi. L'équipe est entièrement française et c'est un film français. Les seuls américains, c'est le comédien, la comédienne, la vieille femme qui est dedans et un maquilleur. Quand on est arrivé, nous, 5 jours avant le tournage, on n'avait pas le comédien, donc je commençais à avoir un peu peur. Au début, on n'avait pas eu le coup de foudre parce que Rusty, c'est un ancien mannequin à Abercrombie, donc quand on a googlé son nom, on a vu un gars en slip avec des tablettes de chocolat comme ça, on s'est dit ouais, on ne sait pas trop si ça colle et on était un petit peu stressé à l'idée de le rencontrer parce qu'on se disait que c'était pas trop l'idée qu'on se faisait du personnage avec la prod et moi. Mais finalement, quand on l'a rencontré, je me suis rendu bon, déjà il a 10 ans de plus par rapport à sa carrière à Abercrombie, donc il a pris un peu. Et surtout, c'était qu'au bout d'un moment, il n'y avait pas photo sur tous les gens qu'on avait vus. C'était lui qui jouait le mieux, même si dans ma tête, le personnage devait être autrement. Et il était extrêmement motivé et puis il comprenait tous les enjeux qu'il y avait à tourner en 12 jours. Je savais qu'il n'allait pas être ennuyeux, des choses comme ça. Et au final, ça a très bien marché et d'autant que justement le fait qu'il soit un peu musclé et tout ça, d'un seul coup, je me suis mis à me l'approprier dans ma tête en me disant, comme il y a le doute, est-ce qu'il est fou ou pas, est-ce qu'il est dangereux ou pas. J'avais regardé beaucoup de documentaires sur les tueurs en série, des choses comme ça, ou les gens en prison. Et c'est vrai que la culture du culturisme est quand même assez présente. Et c'est vrai que quand il enlève sa chemise ou des choses comme ça, on peut se dire ouais, il peut être dangereux ce gars-là. Après voilà, il y a aussi l'aspect, de toute façon il fallait tourner, il fallait trouver quelqu'un. Et puis de toute façon, moi après, au bout d'un moment, je me suis vraiment dit le physique oublie qui joue le mieux, et c'était lui, quoi. La plus grosse difficulté de tourner en 12 jours, c'est le temps, quoi. C'est-à-dire j'ai été sans arrêt compressé pour le temps. On était entre 35 et 40 plans par jour, ce qui est dans un long métrage, ce qui est anormal en général. Mais après je pense que c'est rentré parce que le choix d'un script qui roulait, une durée, je me disais le film fait 1h15, pas plus. Tu peux pas faire 1h30, 2h, c'est pas la peine. D'autant qu'à titre personnel, je trouve en ce moment les films sont de plus en plus longs et pas pour le mieux. Voilà, donc je me suis dit que faire un film plus court, plus racé, ça fonctionnerait. Enfin, j'avais l'impression que ça fonctionnait. Mais ce qui a été aussi, ce qui est un peu plus simple pour moi en tant que réalisateur, c'est que j'ai été chef-op avant.
Donc je comprends très bien toute la logique d'un tournage techniquement. C'est-à-dire je ne prends pas 3 heures, après je ne dis pas que c'est mal, hein, mais je ne suis pas un réalisateur qui cherche tout, je suis très très précis avec mon chef-op, avec les équipes. Donc ça crée une espèce de fluidité. Et puis surtout, il y a aussi le casting de l'équipe. C'est-à-dire nous, on est parti avec des gens un peu plus jeunes, voire même un peu moins expérimentés que moi. Mais je savais qu'ils allaient tout donner pour que ce soit bien. C'est-à-dire qu'au début, la prod me demandait par exemple un chef-op beaucoup plus confirmé, mais un chef-op confirmé, je trouve que ça n'aurait pas été malin dans la config où on était, puisque c'est un gars qui a habité de travailler sur des grosses configs, de prendre son temps. Ça ne collait pas. Il fallait trouver quelqu'un qui allait aller dans mon sens, de dire bah là, ça, je sais qu'on peut le faire comme ça, en lumière quasi naturelle, il n'y a quasiment rien à placer. Et donc je pense que c'est toute une logique de prod avant, pour se dire, pareil, je parlais tout à l'heure des décors, de chercher les décors sur lesquels j'ai pas trop à toucher, tout ça, fait que c'est rentré. Mais ça a été très dur, honnêtement. Encore une fois, il y a des moments où on était en flux tendu permanent. S'il y avait une journée qui se passait mal, on arrêtait tout. C'est-à-dire, j'avais pas de 13e jour, j'avais pas l'argent pour un 13e jour. Donc, il fallait que tout le planning rentre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu un nombre d'ennuis, mais incalculable, quoi. On a transformé notre camion parce que comme il y a une tempête de sable, la caméra, on ne pouvait plus la sortir parce que comme c'était une raid, le moindre petit grain de sable qui rentre là-dedans peut tout foutre en l'air. Donc on a transformé, pendant les 5 heures où il y avait la tempête, on a transformé le camion en dolly. Donc chercher son plan en marche arrière, sur une route de Californie avec des passages en plus, j'allais dire que ça fout les nerfs un peu à bloc. Et pareil, la fin, la scène de fin, quand il est dans le motel, on a eu un moment le gérant du motel qui a fait bon bah dans 1 heure vous dégagez. Il a fallu que je fasse toute la fin en 1 heure. Je voulais que ça reste un univers mental et qu'à un moment ce soit plus émotif que cérébral. C'est un glissement qui m'intéressait dès le début parce que dès qu'on parle de folie ou de choses comme ça, je trouve que c'est difficile pour moi de rester terre à terre, d'autant qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont déjà pris ce chemin-là, hein, en faisant des choses comme David Lynch, des choses comme ça un peu étranges. Et c'était quelque chose, moi, que j'avais envie d'essayer d'explorer à mon petit niveau, hein, parce que, encore une fois, je ne sais pas si j'ai raison ou tort, parce que je sais que des fois, il y a des gens qui me disent qu'ils sont un peu frustrés par le manque d'infos, ce que je comprends et ce que j'entends. Mais c'est pas comme ça que je voulais concevoir le film, et d'autant que c'est mon premier film, il n'y a pas un enjeu financier incroyable. Je me suis dit, essaye des choses, quoi. Et il y avait cette idée dans ma tête qui me faisait un peu peur, c'est de faire un premier film, dire déjà il n'y a pas d'enjeu financier, si tu te formates déjà là, tu es prêt pour Tortue Ninja 3, quoi.